c'est comme une personne qui veut résister à tout ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. D'accord? Et c'est un de nos ennemis redoutables. D'accord? Bien, il a la force si on le laisse faire. Et ça, c'est bien sûr, c'est la chair. OK? Parce qu'on vient dans ce monde, on était tous des hommes et des femmes naturelles. Lorsqu'on était sauvés, on était en Adam, d'accord? On était perdus, on avait simplement cette nature-là, puis des impulsions, puis normalement, on avait envie de faire ce que la chair nous disait de faire. On s'est convertis, on est en Christ maintenant, et malheureusement, la chair, on n'a pas pu botter ça dehors, et dire bonjour à jamais, ne revient plus. Mais la chair est encore en nous, mais l'esprit est vivifié, notre esprit, et le Saint-Esprit est venu habiter notre esprit. D'accord? Oui, alors, mais on va tourner dans nos Bibles dans Romains chapitre 8. Alors, je fais la deuxième étude ce soir parce que j'en ai donné il y a quelques mois en ce qui concerne la chair. D'accord? Alors, c'était Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. J'aimerais commencer avec le verset 5 pour essayer d'abréger la lecture. Là. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. On va arrêter là, on va prier. Et papa, je te demande ce soir, papa, que tu nous aides dans notre étude que nous allons faire. Et Saint-Esprit, on cherche pour ton aide, Seigneur, pour m'aider à donner cet enseignement et à chaque personne aussi de comprendre ce qui est enseigné et de vraiment discerner pour voir si c'est vraiment selon ta parole qui est la vérité et qui est la seule base pour notre foi. Et nous voulons grandir et nous voulons être bénis, Seigneur, par ta présence. Nous t'invitons de venir vraiment nous montrer encore plus que tu nous chéris et que tu es ici parmi nous pour nous guider, nous aider. Au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Alors, cette entité qui nous habite, c'est la chair. Et selon le verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort. D'accord? Alors, on avait parlé de ça la dernière fois. L'affection de la chair, c'est une expression ou un mot qui veut dire la façon de penser ou l'état de l'esprit. OK? C'est comme l'idée d'une personne, là. Sa façon de voir les choses. Darby a traduit ça, la pensée de la chair. OK? Et avant la réunion, j'ai remarqué d'autres choses aussi. C'est la façon de penser ou l'état d'esprit, OK, qui va traduire, ça c'est encore dans la même idée du mot dans la langue originale, qui va se traduire pour accomplir une action ou exécuter une idée fixe ou une croyance. Vous rappelez-vous, j'ai donné l'idée, le chien de Obélix, c'est son nom? OK? Idée fixe. Alors, c'est l'idée, c'est que nous avons tous des idées fixes. D'accord? On peut avoir des bonnes idées selon Dieu, selon sa parole, et on sait que c'est vraiment ça, mais on peut avoir d'autres idées, comme idées fixes, qui justement, parce qu'il avait des idées fixes, il avait justement certains buts, et puis il allait les accomplir de sa manière, qui n'était pas nécessairement de bonnes choses à faire, n'est-ce pas? OK? Et la façon comment il procédait. OK? C'est bien? Bon. Alors, c'est parce que la chair développe sa propre mentalité.
Et même dans le monde, on dit justement que c'est difficile de faire changer le monde. C'est vrai? Oui. OK? Alors, et nous voyons aussi dans le verset 7, car la pensée ou l'affection de la chair, OK, qui a ses idées fixes et qui veut justement faire certaines actions et avoir certaines attitudes et façons de procéder, cette inimitié contre Dieu. Wow! C'est directement un ennemi de Dieu, contre Dieu, cette idée de penser, cette idée de procéder qui n'est pas selon Dieu. Cette inimitié contre Dieu. C'est un peu plus fort que cela. En autre mot, c'est hostile. Dieu a dit que nos pensées ne sont pas ses pensées et que nos voix ne sont pas ses voix. On peut avoir des pensées et des voix, mais ça peut être vraiment inimitié de façon comment on voit les choses et de façon comment on procède. Inimitié hostile à ce que Dieu dit est bien et correct. Wow! Ça, c'est quelque chose, hein? C'est vraiment, comment on dit, c'est une idée qui va nous rendre très sobre lorsqu'on réalise cela. OK? Bien sûr, ici, ce n'est pas pour condamner. S'il y a des choses, il y en a des idées qui ne sont pas selon Dieu, mais Dieu, qui est papa, il nous prend par la main, puis il nous conduit là. Et ensuite, il nous dit, il ne faut pas penser comme cela, puis agir comme cela. OK? Comme si on est OK? Le jeune, justement, il peut sortir sa langue et puis faire son adulte, puis il a besoin d'apprendre par ses parents que ce n'est pas correct d'agir comme cela. N'est-ce pas? Oui? OK? Alors, c'est la même chose avec papa, avec le Saint-Esprit, il nous prend par la main, puis il nous conduit là. Puis il est là pour nous aider à grandir, puis apprendre des choses. Et une meilleure façon, justement, de penser, d'avoir des attitudes aussi, et de procéder. Wow! C'est quelque chose, hein? Oui. Parce que Dieu est parfait. Dieu est parfait, et nous ne le sommes pas. Mais, soyez donc parfaits, quand votre Père Céleste est parfait. Alors, c'est ça qu'on devrait essayer de viser à atteindre. Bien sûr, la perfection. Perfection veut dire être complet, de plus en plus mature, et donc de plus en plus comme Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'on a été même prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alors, merci Dieu que tu es dans ma vie, Saint-Esprit. Merci que tu fais ce travail en moi, justement pour me façonner et le former. Mais il faut voir, lorsqu'on va à la guerre, il faut comprendre c'est quoi nos ennemis. Et nous, c'est la chair, le monde, et comme je vous dis, le monde, ce n'est pas les gens, là. Tout ce qui est les pensées et tout ce qui est le système mondial qui est contraire à Dieu. Et le troisième, c'est le diable. Ça va? OK, c'est bien? Bon. Alors, la première chose, la façon de penser de la chair et donc de procéder, d'agir, est inimitié contre Dieu. Deuxième chose, OK, bon. La chair, ça fait partie de l'homme déchu depuis la chute et malheureusement, il nous habite tous. Chacun de nous. D'accord? C'est dommage, mais c'est le cas. La deuxième chose, nous voyons aussi dans verset 6, la pensée ou l'affection de la chair, c'est la mort. Okay? Et lorsque je vois de mort, ça contraste avec vie et paix que nous voyons aussi dans le verset 6, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Okay? Au lieu de la vie et la paix, c'est la mort. Et lorsque je pense à mort, moi je pense dans mes pensées à moi, il n'y a pas de fruits. D'accord? Comme le printemps, lorsque ça vient, et justement on voit la vie. Et ça pousse, n'est-ce pas, les plantes et les fleurs, puis voilà. Et c'est le printemps, puis on aime beaucoup ça.
OK? Mais l'affection de la chair, la pensée de la chair qui nous conduit à faire quelque chose est justement, comme il dit, c'est la mort. Ça meurt. Il n'y a pas de vie. Ça ne donnera rien. Au contraire, ça va faire mourir. Ça va faire mourir, c'est triste, hein? Et le verset 13, si vous vivez selon la chair, il parle des croyants, en Jésus-Christ, vous mourrez. Maintenant, il ne parle pas ici, vous allez mourir spirituellement, pas ça, là. Il ne parle pas de ça physiquement, tout de suite sur le coup, mais il parle de quand même mourir, vous n'aurez pas de fruits, et ensuite, justement, il y aura des conséquences, comme nous savons aussi dans nos consciences, et comment c'est pas tranquille, et on perd notre paix, puis c'est pas bon pour la santé et le nom, n'est-ce pas, d'être agité, puis on est en conflit avec le Seigneur, au lieu d'être en communion, puis avoir la paix et la joie qui vient du Saint-Esprit. Ça va? C'est vrai? OK? Bon. Bon, et le verset 6, dont on parle de la mort, c'est le verset 6, non, le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, et voilà la raison pourquoi. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Wow! Voyez-vous l'insoumission? OK? Parce que l'idée ici, la soumission, il parle l'idée un peu c'est le style militaire, que justement on est là, puis c'est ça, on est arrangé dans une ligne, OK? Mais lorsque c'est la pensée ou l'affection de la chair, il dit non, j'aime pas ça, là. Oh. C'est comme les jeunes qui viennent au début à un camp des recrues. Puis, oh, c'est ça, ils sont là, puis c'est ça, ils veulent même pas être là, c'est ça, puis il veut pas s'arranger, puis là, il fait, c'est ça, il faut se conformer, là. Mais la chair, l'affection de penser de la chair et sa façon de procéder ne se soumet pas à la loi de Dieu. La loi de Dieu, Dieu dit, telle et telle chose est bonne. OK? Mais bonne. Puis, la chair dit, non, non, oh non, j'aime pas ça. Non, 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 je veux pas, je pense pas ça, puis je veux pas agir de cette façon-là. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. On voit l'insoumission, et la deuxième partie, on voit même l'incapacité et qu'elle ne peut même pas. Elle peut même pas. Si on vit selon la chair, on ne peut même pas justement se soumettre à la loi de Dieu. Wow! C'est pas trop encourageant, hein? Non, non, et on voit chapitre 7, verset 18, là. Voici l'importance, frères et sœurs, de prendre le temps avec le Seigneur, là, quand vous pouvez, si vous pouvez le matin, prendre quelques minutes, prier et lire un psaume ou quelque chose, et puis essayer de vous ressourcer, là, et demander l'aide du Seigneur, pas compter sur la chair, parce que la chair est déjà formée, et ça se peut très bien se former de la mauvaise façon. Et Seigneur, je demande vraiment que tu m'aides, c'est ça, que tu m'aides à grandir, que tu m'aides à savoir, avoir la sagesse pour comment répondre aux gens, puis j'ai vraiment besoin de ton aide, et développer une intimité avec le Seigneur, parce qu'on a grandement besoin. Parce que la chair, c'est pas la chair qui va nous conduire à nous soumettre à la loi de Dieu, elle peut même pas. Il ne faut pas compter sur la chair du tout. Pas pour un instant. Pas pour une miette. Rien. OK? Pas du tout, là. Et chapitre 7, verset 18. Ce qui est bon, ça c'est l'apôtre Paul a dit ça. OK? Lorsqu'il pense juste à l'idée comme sans voir l'esprit en lui-même. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. OK? Wow, et vous allez me dire, mais peut-être c'est un peu exagéré ça. Moi, je connais des gens qui donnent
aux œuvres de charité, puis ils ne sont pas sauvés, puis ils font certaines choses. OK. Mais l'idée, c'est que, voyez-vous, Dieu nous a créés pour